Bonjour les confinés, aujourd'hui 24e journée à rester chez soi, j'espère que vous avez déjeuné en paix, mais sachez que les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. On nous parle de traçage numérique, on nous dit que l'économie fout le camp, on nous dit aussi qu'on va avoir des certificats d'immunité. Alors finalement, dans tout ce marasme, la seule chose qui s'est bien passée, c'est que moi j'ai retrouvé ma tondeuse qui était planquée dans la salle de bain sous le lavabo et que, cédant à la vindicte populaire, et oui, j'ai rasé ma cheveux. Bienvenue dans cette nouvelle chronique du confinement. On va venir vous chercher. On vous avait promis un petit roman qui file les pétoches. Celui-là est pour les 9-14 ans. Ça s'appelle La Maison sans sommeil de Benoît Malevich. Et tout y est réuni façon Freddy Krueger, genre les griffes de la nuit, ou même avec quelques notes de Chucky. Aujourd'hui, c'est l'aventure de Paul. Paul est un petit garçon légèrement déboussolé. Ses parents ont décidé de déménager loin, dans une nouvelle maison. Il quitte ses copains, ses copines, les parties de foot dans le terrain vague, les jeux de billes, tout ça pour une nouvelle existence. Mais c'est normal après tout. Entre les classes primaires et le collège, on quitte ses copains, on est séparés, on est destiné à aller vivre plus loin. Alors évidemment, nouvelle vie, nouvelle existence, ça signifie aussi plus de solitude. Et quand on se retrouve dans une baraque entièrement nettoyée par maman pour l'arrivée du déménagement, on a tendance à flipper un peu. Normal. Surtout la nuit. Le petit Paul, 11 ans, pas bien valeureux, se retrouve dans son lit à entendre des grincements. Des bruits. Alors il essaye de se convaincre dans un premier temps que c'est la maison, c'est vieux, ça grince, c'est normal, ça couine. Mais au bout d'un moment, il se réveille au beau milieu de la cave. Et dans cette cave, une fille, une fillette, les cheveux trempés. À la place des yeux, des trous noirs, béants. Et une voix dans sa tête qui dit « C'est la fillette, c'est la morte ». Paul va être récupéré par son père in extremis, qui va conclure à une crise de somnambulisme. Mais à partir de là, les choses vont changer radicalement. Paul va sentir et entendre tout le temps dans sa tête une voix, perçante, aigre, détestable. Il va la baptiser le ricaneur. Et le ricaneur distille progressivement dans son esprit des messages de plus en plus complexes, de plus en plus horribles. De quoi vraiment avoir les chocottes. Heureusement, dans sa nouvelle école, Paul va rencontrer Tibald, son voisin de classe, et Anaé, qui se présente, carte de visite à l'appui, comme une pisteuse de fantômes. Le petit groupe va se mettre à enquêter avec un petit enregistreur, une GoPro et un capteur, histoire de faire le jour sur cette étrange situation. Que se passe-t-il donc dans cette cave? Qui est cette fille morte dont le ricaneur a parlé? Paul va-t-il réussir à fermer l'œil? Freddy Krueger est de retour. Sans aucun doute, avec ce bouquin, Benoît Malevich va foutre la trouille aux plus jeunes et peut-être aux moins jeunes au demeurant. C'est pas qu'on va se cacher sous la couette, mais tout est réuni. Le flou entre rêve et réalité, les cauchemars qui viennent hanter les nuits, et puis évidemment ces fantômes qui ne demeurent pas sous le lit comme traditionnellement, mais plutôt dans les murs. Et puis c'est pas des fantômes avec un boulet et une cloche, c'est plutôt des mains qui rampent entre les canalisations. Et puis évidemment, on parle de déracinement, de tout ce qui est difficile quand on est un petit adolescent, quitter ses amis, quitter ses origines, le lieu qu'on a toujours connu, et se retrouver confronté à des terreurs nocturnes qui n'ont rien de fantasmagorique, mais qui sont pleinement réelles. Oups, spoiler. Les parents d'ordinaire négligent ces petites frayeurs, ces petits cauchemars. Là ici, Paul va vivre un sacré mauvais moment. Ce qui fait qu'au classique du film d'épouvante ou de la littérature horrifique, s'ajoutent des thématiques qui sont plus contemporaines et toucheront très facilement les jeunes ados. Un livre à ne pas forcément mettre entre toutes les mains, uniquement celles de ceux et celles qui n'ont pas peur de se faire peur et qui surtout n'ont pas de cave à la maison. Non, je te promets, d'abord il n'y a pas de cave, c'est un appartement parisien, et ensuite les mains tranchées qui rampent dans les murs, ça n'existe pas. Sauf dans les livres de Benoît Malevich, hein. Bon, les confinés, passez un bon moment.
S'il vous vient l'envie d'un spritz en terrasse, d'aller vous faire dorer la pilule sur une plage, ou éventuellement de passer l'après-midi dans un parc, eh ben, fermez les yeux. Avec un effort d'imagination, ça devrait fonctionner, mais surtout, restez chez vous.